Bonjour André Chenel. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Indecosa dans le Var depuis un an. On aimerait savoir comment s'organise l'activité d'Indecosa dans ce département. Oui, alors Indecosa a été relancé il y a à peu près 5 ans par une équipe de camarades de l'Union départementale et un groupe de retraités. Voilà, j'ai pris la suite du secrétariat général il y a un an. L'organisation d'Indecosa. Alors, nous avons des permanences sur 5 lieux de 5 villes du département. Ah oui. Nous, donc, où on reçoit les gens et on va les aider dans les démarches qu'ils ont à entreprendre. Je peux donner quelques exemples éventuellement. Oui. De suite, dans nos activités, nous avons des représentants dans quelques établissements de santé. Les renouvellements de désignation sont en cours en ce moment avec l'ARS. Donc nous représentons les usagers dans des cliniques ou hôpitaux. Ah oui. C'est dans le cadre de l'agrément santé qu'a Indecosa. Donc un projet par exemple a été porté, monté et accepté par l'ARS et le groupe de santé concerné sur l'idée au lieu d'avoir une simple petite affichette informant les patients qu'ils ont la possibilité de se faire représenter, c'est carrément une vidéo qui passe dans les écrans de télé, dans les chambres, donc voilà, C'est assez une efficace. bonne progression là-dessus. Voilà, donc les permanences, les établissements de santé, le logement, c'est quelque chose qu'on a mis, sur lequel c'est depuis un an, même pas, on a participé aux élections de délégués des locataires dans les organismes d'HLM. Alors dans d'autres départements, c'est depuis des années et des années, mais dans le Var, c'était la première fois que nous montions des listes. On a pris contact avec toutes les unions locales, avec l'UD, et ça nous a permis de monter des listes sur 2 organismes. Mais dans un 3e organisme, on n'a pas été prêt pour monter une liste, mais on a malgré tout des camarades qui vont être représentants, parce que c'est possible pour une association agréée nationalement de la représenter dans les conseils de concertation locative, qui sont les organismes qui suivent toutes les questions de rénovation, tout ce qui est en lien avec une possible augmentation de charges. C'est aussi un organisme qui permet de procéder à des vérifications de charges. Voilà. Ouais, vous savez dans certains départements, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des représentations au sein des bailleurs. Vous avez visiblement été assez efficace. Là, on a monté 2 listes sur Toulon, on n'y est pas arrivé, mais sur la Seine, on a 2 élus sur 5. Pour une première, c'est pas mal du tout. Voilà. Ah, oui. Ensuite, nous sommes impliqués en lien avec des associations locales sur des sujets, on va dire, plus ponctuels mais importants. Par exemple, on avait eu toute une action contre le passage au privé d'un service de l'eau dans une municipalité. Donc, d'ailleurs, nous avons des représentants dans plusieurs commissions de services publics des mairies. Voilà, de quelques mairies, pas de partout, parce que bon, c'est sans doute d'ailleurs une des pistes d'amélioration, mais on est quand même représenté sur les deux principales villes, par exemple Toulon et la Seine. Un débat qui agite la métropole de Toulon, donc un secteur où il y a quand même pas loin de 500 000 habitants, c'est la question des transports. Les transports collectifs, avec tout un débat, débat que nous menons en lien avec des associations spécialisées là-dessus, un collectif tramway qui s'est créé, qui regroupe pas mal d'associations et qui essaye de promouvoir ce type de solutions. On a tout un débat en ce moment sur la création d'un site, ce qu'on appelle les sites propres dédiés au transport en commun pour améliorer les choses. Et de ce point de vue, l'agglomération de Toulon est très très en retard par rapport à ce qui se fait dans beaucoup de villes. Voilà.
Voilà donc on va dire les axes de travail au quotidien, mais nous avons aussi une particularité dans le Var. Je sais que c'est pas de partout, c'est que on aime bien organiser une initiative, on essaye de tenir le rythme de une par an, de débat de société sur un sujet de société, en lien avec la consommation bien sûr. Donc il y a 2 ans, on avait monté un débat sur la question de l'alimentation, la malbouffe. Alors chaque fois, ce sont des débats assez ouverts, puisque nous avions dans les intervenants un médecin, un diététicien, mais aussi le créateur de la première AMAP de France, qui se trouve être habité à quelques kilomètres là dans le Var. Et donc voilà, ça permet des débats intéressants. La journée s'était passée avec le midi un repas bio concocté par la MAP. Enfin bon voilà, plutôt sympa. Et ça a amené des débats intéressants. Et l'autre débat qu'on a eu, c'est l'an dernier sur la santé et la marchandisation du médicament. Le rôle des lobbies. Alors là, parmi les intervenants, il y avait un universitaire André Prone qui a fait un bouquin là-dessus, mais il y avait aussi un responsable de la fédération CGT Chimie, parce que le laboratoire Sanofi. On avait Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, et voilà, ça a permis un débat très très fort. Il y avait aussi Jean-Pierre Meyer, Fédération des organismes sociaux. Un débat très très intéressant qui a débouché sur l'idée que vraiment il pouvait y avoir des actions de mener parce que par exemple il y a une loi qui existe et qui est insuffisamment mise en œuvre quand sur les sujets de pénurie des médicaments. Il existe une loi qui autorise l'État en cas de pénurie avérée à l'échelle nationale ou européenne, de proposer de lancer une fabrication en lien avec ce besoin. Alors qu'on nous parle toujours des médicaments qui manquent et des drames que ça constitue pour le manque de traitement dans certaines maladies qui doivent être absolument suivies, il existe cette disposition qui permettrait de s'opposer aux stratégies des labos qui continuent aussi bien de produire les médicaments, mais qui décident d'aller les vendre dans des zones du globe plus rentables. Voilà. Donc voilà, ça est un débat important, riche. Voilà, c'est un peu notre particularité dans le Var. Dernier point sur l'organisation, notre mode de travail. Depuis 5 ans, donc moi depuis 3 ans que j'ai rejoint le mouvement là, on travaille ce qu'on appelle en collectif. Alors il y a un conseil d'administration, il y a un bureau bien sûr, mais très régulièrement, une fois tous les 2 mois maximum, des fois plutôt une fois tous les mois et demi, le collectif qui regroupe à peu près 30 camarades se réunit et on fait le tour, on partage complètement entre tous le contenu des actions menées, tout ce que je viens de dire, même s'il y en a qui sont plus ciblés sur la santé, d'autres plus sur les transports, voilà, de façon à ce que tout le groupe soit au courant de ce qui se fait. Voilà sur le mode de travail. C'est une activité assez dense finalement. Alors, oui, tout à fait. C'est assez dense, assez prenant, oui. Alors, vous avez en grande partie répondu à la question que je voulais vous poser ensuite. Finalement, à vous entendre, Indecosa est bien accepté et reconnu dans le département. Alors, Indecosa, nous avons toujours tenu à ce que dans le Var, le conseil d'administration reflète exactement, et nos statuts le précisent, les organisations de la CGT. Donc, le mode de vote à l'Assemblée générale, c'est des votes de nombre d'adhérents par union locale. Et nous avons des représentants de l'UD et des unions locales au conseil d'administration, qui sont absolument et très largement majoritaires. Voilà. Donc avec on est actuellement sur 2 fois par an réunion
on travaille avec l'union départementale pour un tour d'horizon. Là, par exemple, début octobre, on a un rendez-vous qui vient d'être fixé pour leur présenter la prochaine initiative qui sera sur le thème des nouveaux modes de consommation et pour voir comment on va travailler ensemble. Donc, effectivement, on y tient parce qu'on n'a pas envie de voir comme certains organismes, je parle pas d'Indecosa, mais ont pu parfois voler d'un coup de leurs propres ailes et s'éloigner de l'organisation syndicale. Non, c'est important. C'est important, d'autant qu'ils ne nous acceptent pas toujours de bonne volonté, les organisations, les institutions. Voilà, donc le conseil d'administration, en accord avec l'UD, c'est 2 fois par an, 3 fois si besoin, et l'ordre du jour est fixé avec l'UD, bien entendu. Ouais. Alors peut-être dernière question, sauf si vous avez des éléments supplémentaires, mais enfin vous en avez déjà apporté beaucoup. Que faudrait-il selon vous améliorer dans l'activité d'Indecosa pour qu'elle se développe chez vous et puis peut-être aussi sur le plan national, si vous avez. Mais il n'y a qu'un problème, c'est les moyens, les forces dont on dispose, quoi, c'est tout. Hein. Oui, c'est surtout ça. Voilà, donc c'est un débat qu'on a avec l'organisation syndicale, mais c'est un débat qui ne concerne pas qu'Indecosa, quoi, voilà. Oui, effectivement. Il faut renforcer l'ensemble des organisations pour que les associations du type Indecosa puissent se développer elles-mêmes. Comment vous remontez ces informations à Indecosa National? Parce que comme ils ont un site internet, ce serait intéressant aussi d'informer les autres de ce que vous faites. Alors il faut qu'on progresse, mais on vient d'en créer un de site internet. Si vous voulez le voir, ça s'appelle en tapant, il est déjà référencé par Google. Hein. En tapant Indecosa 83, on le retrouve très vite. Il y a le lien bien sûr avec le site national. Alors la remontée d'infos était d'autant plus facile que sur les 2 initiatives que j'évoquais, la présidente nationale a fait des conclusions. Donc les CTRC, en PACA, c'est une situation particulière. La présidence des du centre technique régional, elle est tournante, c'est-à-dire que chaque association à tour de rôle, tous les 2 ans, prend une présidence. Il y a 2 ans, c'était la FOP, Force ouvrière, et puis là, c'était le tour d'Indecosa, et donc les copains m'ont proposé pour prendre la présidence. Donc je me retrouve président du CTRC PACA. Ouais. Et là, je découvre, parce que j'ai pas, comme on le disait l'autre jour, j'ai pas une ancienneté extraordinaire, je découvre un outil vraiment très intéressant. Parce que le CTRC, c'est un tout petit outil, il y a une juriste et une secrétaire, toutes les 2 à mi-temps. Mais quand je vois ce que me disent les collègues qui font les permanences, quand on a un problème, quand tu es confronté à des problèmes posés par les consommateurs, tu as forcément une dimension juridique importante. Et donc... c'est souvent le cas d'ailleurs. Comment ? C'est souvent le cas d'ailleurs. Oui, c'est très très souvent le cas. Et alors, les formations que dispensent les CTRC font que les copains qui font les permanences, et puis tout le collectif Indecosa, il a des connaissances, hein, mais il y a des fois des trucs un peu plus pointus, et la juriste, elle est d'une aide absolument essentielle là-dessus. Voilà, donc c'est un point d'appui tout à fait important. Donc ça, c'est par rapport à la vie d'Indecosa et je pense les autres associations. D'après ce que me disent les autres associations en PACA, c'est la même chose. Le CTRC, la juriste, c'est un point d'appui tout à fait essentiel. Ah oui, on a dans les différents interviews, on a des exemples où les CTRC ont été supprimés et ça handicape considérablement. Alors tout à fait. Alors justement, c'est le problème que nous avons, là c'est le point d'actualité. Le gouvernement
veut faire des économies, bon ça on le sait, et il veut faire des économies, on est dans un cadre libéral, et il veut faire des économies sur le dos de la défense des gens. Voilà. Et donc il y a des pressions sur les subventions versées aux associations de consommateurs, et il y a des pressions versées sur l'INC, le fonctionnement de l'INC, l'Institut national de la consommation, qui est quand même, c'est le troisième pied. On est sur un triptyque, les associations, les CTRC et l'INC. L'INC, c'est l'expert, quoi. Oui, c'est ça. C'est sa revue 60 millions, c'est l'expertise. Il y a des études qui sont faites et qui sortent. Et donc, il y a eu des attaques contre le niveau de subvention de l'INC. Il a été obligé l'an dernier, de mémoire, de supprimer 60 postes. C'est pas une paille. Ah oui. Et des attaques aussi contre les CTRC. C'est très, très, très cohérent. Et Bruno Le Maire, il y a un an et quelques, disait à l'INC et aux associations, bon, en gros, vous êtes trop nombreux. Il faut fusionner pour faire des économies d'échelle. Ouais, c'est ça. Alors, bon, la boutade, c'est de savoir si FO et CGT fusionnent, c'est vraiment leur volonté très nette là-dessus, et donc on peut être inquiet sur le devenir de ces CTRC. Oui. Et derrière, parce que je viens de dire, c'est un trépied, quoi. Il y a trois. Si tu en as un qui est fragilisé, ça fragilise l'ensemble. Hein. Ben oui. Et donc il y a une grosse inquiétude là-dessus. Alors, les CTRC en tant que tels avaient interpellé tous les députés et sénateurs pour que dans la commission pour que dans les commissions sur les budgétaires, ils préservent les moyens au CTRC. Alors, donc ça, c'est côté CTRC. On pourrait faire la même chose côté association, d'ailleurs. Ouais. Et voilà. Bon, voilà ce qui me vient. D'accord. Oui, mais c'est déjà bien complet, ça. Hein. Parce que tu nous en avais touché un mot dans l'interview, d'ailleurs. Là ça va bien compléter, mais tu as raison de mettre l'accent là-dessus, parce que on a eu des copines qui étaient vraiment très inquiètes de la possibilité de continuer leur travail associatif, parce qu'ils ont déplacé, comme ils ont centralisé avec ce que tu dis, par mesure d'économie, ils ont mis les conseillers juridiques à 80 km de là où elle est, alors qu'avant elle pouvait les contacter relativement facilement. Là, ça devient très compliqué. Et il y avait effectivement ce que tu dis aussi, des formations, et les formations étaient supprimées. C'est les Vosges. Oui. C'est la copine des Vosges. Chantal Bellavista. C'est pas la copine. Si tu la connais pas, c'est que c'est pas celle du Var. Oui, c'est sûr. Donc c'est les Vosges. C'est dans les Vosges. Voilà. C'est dans les Vosges où la copine était très, très un peu angoissée de la façon dont elle allait pouvoir se sortir des dossiers dont elle avait hérité. Mais oui, parce que c'est vraiment essentiel. J'ai pas en tête les exemples, mais on a demandé aux copines qui font les permanences de nous faire un bilan d'activité. Alors dans le bilan d'activité, tu as tout simplement, il y a tant de personnes reçues, etc., mais tu as aussi le qualitatif, quoi. Et ça en fait partie. Voilà. Tout à fait. Ah la loi travail, ça supprime des droits, et les mesures budgétaires de restriction, ça réduit la possibilité de les défendre. Bon, écoute, André, c'est super. Voilà. On va s'arrêter là. On va te laisser aller continuer tes tâches. Je ne sais pas ce qu'elles sont, mais enfin, elles avaient l'air très, très fournies.